Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle lecture d'un nouveau texte de notre ami Ludo, de l'histoire de notre ami Ludo. Oui, 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 c'est mon cousin. Moi je veux l'histoire, je veux. Chut, Mimi, Mimi, aujourd'hui, ce n'est pas ton tour à parler. Allez, tais-toi. Alors, je disais donc, nous allons lire. Je vais vous lire le texte de nouvelle histoire qui s'intitule La balle. Et ensuite, c'est à vous de la lire. Alors, je vous félicite parce que vous êtes tous des champions. Pendant les vidéoconférences, j'ai bien vu que votre niveau de lecture est vraiment bien avancé. Vous savez bien, presque tous bien, très bien lire. Alors, je vous félicite. Continuez comme ça. Lisez avec moi plusieurs fois afin de tout comprendre l'ensemble de l'histoire. Allons-y. La balle. Sur le chemin de l'école, Ludo sourit. Sa maman lui a offert une balle rebondissante et Ludo s'amuse à la faire sauter dans sa main. Il compte le rebond. 1, 2, 3, 4. Aïe, la balle lui a échappé des mains. Elle fait 3 petits sauts sur le chemin avant de heurter un caillou. Ludo tente de rattraper sa balle, mais en vain. Elle a pris trop de vitesse. Il se met à courir derrière, mais celle-ci file maintenant vers la mare. Ludo s'essouffle. Il ne pourra pas éviter qu'elle tombe dans l'eau claire. Un dernier rebond sur la berge, et voilà la balle qui plonge dans l'onde sous les yeux étonnés de grenouilles perchées sur des nénuphars. Les batraciens regardent la balle disparaître sous l'eau. Cela rappelle à Ludo le conte du roi Grenouille que leur a lu la maîtresse. Il est dépité, lui qui, en plus, ne sait pas encore très bien nager. Que faire? Maintenant, nous allons passer au fameux exercice. Alors, je vérifie que j'ai bien compris l'histoire. Tu vois, je vérifie que j'ai compris l'histoire. Lis après moi la consigne de la première consigne du premier exercice. Premier exercice numéro 1. Réponds aux questions en complétant les phrases. Réponds aux questions en complétant les phrases. Alors, il y a 5 questions avec des phrases qu'il faut compléter. C'est un peu comme d'habitude, pour chaque histoire, on a à peu près le même schéma de questions et d'exercices à faire. Alors, première question, quels sont les personnages de cette histoire? Quels sont les personnages de cette histoire? À toi de compléter la phrase, les personnages sont, il y en a plusieurs, à toi de les trouver. Tu écris bien sûr, toujours en cursive. Alors, deuxième question. Où est Ludo au début de l'histoire? Je répète. Où est Ludo au début de l'histoire? Alors, comme d'habitude, tu as la petite phrase qui est incomplète. À mon avis, tu n'auras pas suffisamment de place pour écrire la réponse dans le petit rectangle avec les interlignes. Alors, parce qu'il y aura plusieurs mots à écrire pour cette réponse. Alors, tu commences dans le petit rectangle avec les interlignes et puis tu poursuis en dessous pour donner la réponse complète. Toujours l'écriture en cursive. Alors, où est Ludo au début de l'histoire? Au début de l'histoire, Ludo est toutoum, 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 toutoum.
En fait, il y a 5 mots. Bon, je compte pour le dernier mot, je compte son petit déterminant, son petit compagnon pour un seul mot. Donc, toutoum, tom, toutoum, tom, toutoum. Au début de l'histoire, Ludo est si... Troisième question. Qu'a reçu Ludo de sa maman? Qu'a reçu Ludo de sa maman? Relis bien ton texte, tu vas trouver facilement la réponse. Là aussi, tu n'auras pas suffisamment de place dans le rectangle avec les interlignes pour écrire ta réponse en cursive. Alors, qu'a reçu Ludo de sa maman? Ludo a reçu de sa maman toutoum, toutoum, toutoum. Et une... Alors, avant de passer aux exercices, pour voir si tu as bien compris l'histoire, je vais t'expliquer un peu quelques petits mots. Parce que Mimi vient de me dire, elle n'a pas compris certains mots. Alors, on parle d'un certain moment de rebond. Rebond, ce sont des petits sauts, des petits bonds répétés. Hein, toup, toup, toup. Donc ici, c'est le rebond de la balle qui, plusieurs fois, fait des petits bonds. Alors, heurter, avant de heurter un caillou. Donc, avant de cogner, avant de toucher le caillou. Donc, la balle a fait plusieurs petits sauts, plusieurs petits rebonds, avant de heurter, de toucher un caillou. Alors, la berge, on parle de la berge aussi. La berge, ici c'est la berge de la mare, c'est-à-dire que c'est le bord de la mare, pardon. Le bord de la mare, la berge d'un ruisseau, c'est le bord d'un ruisseau. Bon, ici, on parle de la berge de la mare, c'est les rebords de la mare. Alors, on parle aussi de onde. Un dernier rebond sur la berge, voilà, et voilà la balle qui plonge dans l'onde sous les yeux étonnés de Grenouille. Alors, l'onde, c'est le mouvement de l'eau, la déformation de l'eau. Par exemple, la balle a touché l'eau et elle fait des sortes de petites vagues. Et c'est ça l'onde. C'est les mouvements du dessus de l'eau, de la surface de l'eau, comme des petites vagues. Alors, aussi, on parle aussi de batraciens. Eh bien, les batraciens, c'est la famille des grenouilles, des crapauds, tout ça, ce sont de la même famille, ce sont des animaux qu'on appelle des batraciens. Les familles crapauds, grenouilles, rainettes, etc. Ils pondent des œufs. Ils pondent des œufs, c'est-à-dire que, par exemple, pour la grenouille, pour les crapauds, ils naissent dans l'eau sous forme de petits têtards tout noirs, donc ils sont aquatiques. Et puis, à l'âge adulte, ils sortent sur la terre, ils ont des poumons et ils sortent sur la terre. Bon, on ne va pas rentrer dans de grandes explications, juste savoir que les batraciens, ce sont les grenouilles, les crapauds, etc. C'est une famille des grenouilles, des crapauds, etc. Et dépité, alors là, quand il est dépité, quand il voit sa balle dans l'eau et qu'il ne sait pas la rattraper, ça veut dire qu'il est un peu contrarié, il est un petit peu en colère sur lui-même. Ludo n'est pas content, il est déçu, il est dépité. Voilà pour les quelques petites explications. J'espère que tu as tout compris. Alors, euh, j'ai été un peu coupée avec mes questions. Question suivante. Combien de rebonds fait la balle avant de heurter un caillou? Alors, combien de rebonds fait la balle avant de heurter un caillou? Alors, fais bien attention parce que dans cette question, on te demande combien de rebonds. Cela veut dire que dans la réponse, tu dois retrouver ce mot rebond. Or, dans le texte, on ne parle pas de rebond. On parle d'autres petits mots. Alors, combien de rebonds fait la balle avant de heurter un caillou? La balle a fait
le chiffre, toutoum, le mot que tu as dans la question avant de heurter un caillou. Donc, deux petits mots. La balle a fait toutoum, toutoum. Je répète, dans la question, tu as le mot rebond. Donc, dans la réponse, tu dois retrouver le mot rebond. Alors, dernière question. Pourquoi n'arrive-t-il pas à rattraper sa balle? Pourquoi n'arrive-t-il pas à rattraper sa balle? Il n'arrive pas à rattraper la balle parce qu'elle a pris un peu de toutoum. Là, un seul mot suffit et ce sera correct. Un seul mot suffit. Avec un seul mot, il y aura moyen de mettre peut-être plusieurs mots, mais un seul mot suffit. Il n'arrive pas à rattraper la balle parce qu'elle a pris un peu de toutoum. Allez, à toi de jouer. Relis toujours bien plusieurs fois le texte pour trouver facilement comment compléter les réponses, compléter les phrases. Bravo les enfants. Alors maintenant, nous allons passer au deuxième exercice. Tu commences à avoir l'habitude de cet exercice où tu dois remettre dans l'ordre des mots afin qu'elles forment une phrase correcte. Là, nous avons deux phrases à retrouver, deux phrases correctes à réécrire et nous avons chaque fois des mots écrits dans les rectangles. Alors, on revoit un peu, on se remémore ce que c'est qu'une phrase. Tu commences à le savoir par cœur. Une phrase se compose de mots espacés. La première lettre du premier mot comporte toujours une majuscule. Première lettre, du premier mot de la phrase comporte une majuscule et la phrase se termine par un point. Et quand on lit la phrase, tous les mots doivent avoir un sens. La phrase complète doit avoir un sens. Voilà. Je sais que tu as l'habitude maintenant de refaire les phrases correctes et pour ça, je vous félicite parce que vous avez vraiment bien appris. C'est très bien. Bravo. Alors, première phrase, les premiers mots de la première phase à reformer. Premier mot dans le premier rectangle, la. Deuxième mot, balle, avec le point qui suit. Troisième mot, ludo. Mot suivant, tenter. Tenter, ça veut dire essayer. Mot suivant, à. Ensuite, rattraper. Et enfin, de. Je répète les mots dans les petits rectangles. La, balle, point, ludo, tenter, à, rattraper, de. Si je lis tel quel les mots, la balle, ludo, tenter, à, rattraper, de, ça ne veut rien dire. Ce sont bien des mots espacés, mais ils sont vraiment tout mélangés et ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Alors, remettez bien donc les mots dans l'ordre. Commencez par la majuscule. Et puis, finissez par le point. Chut! Mimi, tais-toi. Et donc, remettez bien les mots dans l'ordre pour former votre phrase. Vous devez bien sûr l'écrire en cursive. Vous réécrivez votre phrase en cursive. Allez-y. Nous allons passer à la deuxième phrase. Deuxième phrase, les mots de la deuxième phrase. Les mots sont en désordre, bien sûr. Du roi grenouille, point. Ça, ce sont les mots qui sont écrits dans le premier rectangle. Du roi grenouille, donc c'est une histoire du roi grenouille. Ici, les majuscules, c'est parce que c'est une histoire d'un conte, donc on écrit toujours avec des majuscules. Alors, du roi grenouille, point.
maîtresse, la, lu, a, compte, le. Du roi grenouille, point, maîtresse, la, lu, a, compte, le. Si je lis les mots tels quels, du roi grenouille, maîtresse, la, lu, a, compte, le, ça ne veut rien dire. À toi de remettre les mots dans l'ordre pour former une phrase correcte. Et tu l'écris, j'insiste, tu l'écris en cursive. Courage les grands! Bravo, vous êtes des champions. J'étais sûre, et Mimi aussi, il était sûr que vous alliez y arriver. Alors, nous allons passer au troisième exercice. Exercice numéro 3. Lis après moi la consigne. Complète le texte avec les mots ci-dessous. Complète le texte avec les mots ci-dessous. Tu as 1, 2, 3, 4 mots. Tu as le premier mot, échapper. Échapper, se sauver. Échapper. Le verbe, l'action sauter. Le mot marre. Et dépité. Ludo, il est vraiment pas content, il est dépité, il n'est pas content, il est un peu furieux. Voilà. Alors, échapper, sauter, marre, dépité. Tu as le texte avec des phrases incomplètes. Les petits points, tu dois écrire les réponses sur les petits points, n'est-ce pas? Et bien sûr, n'invente pas des mots autres que ceux que tu as ici en haut, échappé, sauté, marre et dépité. Alors, Ludo, je te lis la phrase. Ludo s'amuse à faire. Donc là, tu trouves le mot. Ludo s'amuse à faire sa balle. Puis elle lui a des mains. Ça, c'est la première phrase. Donc, dans la première phrase, tu as deux mots que tu complètes en cursive sur les petits points. Ludo s'amuse à faire sa balle. Puis elle lui a des mains. À la place de mes tu mets les mots qui manquent. Ludo s'amuse à faire sa balle. Puis elle lui a des mains. Donc, tu dois chercher la réponse, bien sûr, dans les 4 mots échapper, sauter, marre et dépité. Pas un autre mot. Alors, la deuxième phrase, elle est tombée dans la Donc, il y a en fait 3 phrases. Donc, Ludo s'amuse à faire sa balle, puis elle lui a des mains. Là, tu as 2 réponses à inscrire sur les petits pointillés. Deuxième phrase, elle est tombée dans la un seul mot à écrire. Et enfin, Ludo est un seul mot à écrire, car il ne sait pas quoi faire. Tu vois bien, 4 mots, complète le texte avec les mots échapper, sauter, marre, dépité. Ludo s'amuse à faire sa balle, puis elle lui a des mains. Elle est tombée dans la Ludo est car elle ne sait pas quoi faire. Donc, à la place de mes sur les pointillés, tu inscris les bons mots. Courage!